Bon, salut à tous. Alors on pourrait croire avec la météo qu'on voit que la journée commence mal, mais alors pas du tout, parce que à la sortie du boucher de Saint-Nicolas, là, dans les murailles, il y a deux petites hermines là qui jouent. Alors vous savez, ces hermines, ce sont les doudous des enfants, mais en vrai quoi, en fait, vivantes. Donc voilà, belle rencontre, super. Et puis on parle de belles rencontres un petit peu plus loin, je vais vous en parler d'une autre. Alors j'ai pris quelques vidéos là des hermines, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Bon, il fait pas très chaud ce matin, avec le vent il y a une petite température ressentie à 7 degrés. Mais bon, ça fait partie du chemin et puis c'est pas, voilà, ça donne d'autres façons de voir la nature, un petit crachin. J'ai même mis les bâtons sur le sac histoire de garder les mains au chaud. Bon, on a connu pire, hein. Donc voilà, c'est quand même un vrai plaisir de marcher sur ce chemin de Stevenson. Puis je vous dis à plus tard. Salut! Donc je vous parlais de belles rencontres hier soir avec l'ami Martin, JC Martin exactement, un Agenais, ou presque. Et bon, ouais, je l'avais déjà rencontré le premier soir, mais avec mon arrivée tardive, on n'avait pas pu trop échanger. Hier sur le chemin, on s'est croisé 2-3 fois et puis on s'est retrouvé au même endroit, au camping en mode bivouac. Une personne très intéressante, on a bien sympathisé, on a partagé le pain, le saucisson, enfin classique quoi. Le chemin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il est en bivouac et puis comme je l'ai déjà dit, mais surtout le monsieur, il a 72 ans. Et ça c'est beau parce que il a quand même emporté avec lui tous les cabossages du corps que la vie lui a procuré, mais il n'a pas lâché l'affaire. Il est là sur le chemin. Alors bien sûr il l'a taillé à sa manière, il sait qu'il peut pas trop dépasser les 20 km. Donc je sais que ce soir normalement je devrais pas le revoir. Mais en tout cas ça donne du courage, ça donne du baume au cœur. Et tous ceux qui hésitent à partir, souvent parce qu'on a un peu peur, c'est un réflexe naturel de toute façon, et bien allez-y, prenez un chemin, prenez un sac à dos et partez, tentez-le. Au pire, si ça ne le fait pas, vous pouvez toujours arrêter. Donc voilà, c'était une belle rencontre hier soir sur le chemin. Allez, moi je poursuis, salut! Et voilà, bon cette première partie là qui nous amène à Landos, c'est assez roulant, hein. C'est du plat, faux plat descendant. On est parti de 1220 mètres, ouais, d'altitude. On perd tout doucement de l'altitude, mais c'est très progressif. C'est pas désagréable, hein, les mains dans les poches, c'est tranquille. Après il y aura un petit peu plus de relief, mais c'est une journée au niveau dénivelé qui est quand même assez faible, hein, ça dépasse pas les 400 mètres. J'ai mis la capuche parce que j'avais froid à l'oreille gauche, j'avais pas pris de bonnet. On est quand même à moins de 15 jours de l'été, donc voilà. Bon, ça le fait bien aussi comme ça. Allez, à plus tard. Oh, alors là c'est super marrant, enfin super marrant, peut-être pas d'ailleurs. Elles sont toutes arrivées là au galop. Je pense qu'elles ont faim et qu'elles s'attendaient à ce que je leur donne à manger. Malheureusement mes petites, il va falloir patienter un petit peu plus parce que c'est pas moi. Allez, bonne journée quand même les filles, ciao. Bon, alors ces vaches, ce sont des Prime Holstein, si j'ai bien compris. Ce sont des vaches laitières.
une espèce qui vient plutôt du Canada, donc forcément j'imagine bien adaptée ici un peu à l'altitude, au froid. Elles sont rentrées et sorties de l'étable tous les soirs et tous les matins pour la traite. Ce sont des vaches laitières. L'hiver, évidemment, elles restent quasiment 4 mois, 4 mois à l'intérieur, puisque il n'y a pas d'herbe. Il doit y avoir, je pense, un peu de neige ici. En tout cas, l'herbe ne va pas être en abondance. Elle va manger du fourrage. Voilà, donc sacré métier que celui d'agriculteur. Les primes Holstein. Il faudra que je regarde exactement comment ça s'écrit. Oh ben voilà, le fameux aqueduc. Bon, il fait toujours pas beau. Bon ben voilà, alors c'est une étape cap au sud, hein. Ça déroule bien, franchement, ça jusqu'à Landos, c'est du plat descendant, on le ressent même pas, c'est linéaire, pas du tout technique, du bon chemin. Alors à Landos, j'étais déçu, j'ai pas trouvé le Faucon Millenium. Bon, c'est pas terrible ça pour ceux qui l'ont. Après, c'est peut-être un peu plus sympa. En plus, bon, il fait moins crachin que ce matin. Et puis, deux petites montées après Arquejol. Et finalement, on arrive déjà sur Pradelles. Pour ceux qui s'arrêtent à Pradelles, ça fait à peu près 24 km. Pour un troisième jour, finalement, c'est pas mal parce que on force pas trop. Alors moi, je vais poursuivre un petit peu. Je vais aller jusqu'à Langogne. Donc c'est à peine un peu plus loin, 1 heure de plus après, toujours en descente. Voilà, une belle étape, et puis je vais vous montrer l'arrivée sur Pradelles. Donc voilà, Pradelles tout au fond. Beaucoup vont faire étape là ce soir. 24 km comme je disais. Et voilà Pradelles. Bon, ceux qui font du bivouac sauvage, surtout ne pas se planter sur le lieu où on plante la tente. Ouais, vraiment pas se planter là.